Bonjour, notre étude statistique portait sur la question suivante. Est-il vrai qu'une équipe sportive a plus de chances de gagner lorsqu'elle joue à domicile? La population utilisée pour le projet est l'ensemble des équipes de hockey. Nous avons utilisé la méthode d'échantillonnage aléatoire stratifié et sans remise. Plus précisément, nous avons pris plusieurs ligues aléatoires. De ces ligues, nous avons pris les résultats de matchs de 10 équipes sur 7 ans, donc une étude longitudinale et observationnelle. Afin d'arriver à ce résultat, on a dû procéder avec une collecte de données, bien évidemment. Ce qu'on a collecté, c'est le nombre de victoires à domicile et le nombre de victoires à l'étranger pour chaque équipe de chaque ligue sur chaque saison qu'on a échantillonnée telle que présentée auparavant. À partir de ces données, on a procédé à une transformation de données pour avoir deux variables indicatrices, soit le nombre de saisons avec davantage de victoires à domicile et le nombre de saisons qui n'ont pas davantage de victoires à domicile. À partir de ces deux nouvelles données, de ces deux nouvelles variables, on a construit le graphique à droite qui illustre bien la dominance des saisons avec plus de victoires à domicile versus les saisons qui n'ont pas davantage de victoires à domicile. Par contre, est-ce que cette différence est vraiment statistiquement significative? C'est ce qu'on a essayé de voir avec notre test d'hypothèse, dans lequel on a comparé la proportion de saisons dans lesquelles les équipes gagnent davantage à domicile à 0,5. Pourquoi 0,5? C'est que 0,5, c'est la demi d'une variable indicatrice. Donc, si c'est en haut de 0,5, ça veut dire qu'ils gagnent plus qu'une fois sur deux, donc ils gagnent plus à domicile qu'à l'extérieur. Le résultat de ce test d'hypothèse était concluant. En effet, à un niveau de signification de 5%, et le seuil expérimental résultant du test de 2,05 à la E-42, donc super petit, on peut évidemment rejeter la 0. Donc on peut conclure à ce niveau de signification de 5% qu'il y a bel et bien un avantage à jouer à domicile au hockey. Une fois la question de recherche traitée, nous désirions pousser l'étude encore un peu plus loin. Ce que nous avons donc fait, c'est qu'on a pris les données brutes de l'étude, c'est-à-dire les victoires à domicile et les victoires à l'étranger, pour chaque ligue, chaque équipe, chaque saison étudiée, et on les a condensés dans un graphique comme vous pouvez le voir à droite. Ce graphique nous montre donc, pour les 6 ligues étudiées, le total de victoires à domicile et le total de victoires à l'étranger au cours des 7 saisons étudiées. Ce que l'on peut voir dans ce graphique qui est intéressant, c'est que la OHL et la LHJMQ, deux ligues nord-américaines, présentent les plus forts écarts entre le nombre de victoires à domicile et le nombre de victoires à l'étranger. Donc, c'est dans ces deux ligues qu'il y a le plus gros avantage à jouer à domicile. Ce que nous voulions savoir, c'est est-ce qu'il existe une dépendance entre l'emplacement géographique et le nombre de victoires à domicile et à l'étranger? Avec ce graphique, on pourrait croire que oui, mais nous avons effectué un test du Q2 pour voir si statistiquement, il y avait une réelle dépendance. Pour ce faire, on a donné deux hypothèses à notre test du Q2. Soit H0, le nombre de victoires, donc domicile et à l'étranger, est indépendant de l'emplacement géographique des équipes, donc l'Amérique du Nord versus le reste du monde. Et H1, le nombre de victoires, domicile ou à l'étranger, est dépendant de l'emplacement géographique des équipes, donc l'Amérique du Nord versus le reste du monde. Bien que le graphique de la page précédente nous porte à croire qu'il y aurait peut-être un lien de dépendance entre l'emplacement géographique et le nombre de victoires à domicile versus à l'étranger pour les équipes sportives de hockey, et que notre raisonnement logique nous porterait aussi à croire qu'en Amérique du Nord, la culture du hockey est plus forte et donc que les équipes auraient encore un plus gros avantage à jouer à domicile. Mais en vain. En effet, le seuil expérimental est de 99%, en fait plus grand que 99%. Donc ça veut dire que rejeter à 0 résulterait en des erreurs phénoménales. À un niveau de signification de 5%, évidemment, les données ne nous permettent vraiment pas de rejeter à 0. Donc, il est impossible de conclure sur la présence, ou non, d'un lien de dépendance entre l'emplacement géographique et le nombre de victoires à domicile versus à l'étranger. Bien que nous ayons tenté de limiter les billets au maximum, il est malheureusement impossible de tous les éviter. La première limite de l'étude est que la conclusion s'applique uniquement pour le hockey. On ne peut appliquer cette conclusion sur une population plus vaste. La seconde limite est que les équipes de la Ligue KHL ne jouent pas le même nombre de matchs à domicile et à l'étranger à un match près. La troisième est que l'équipe des Whalers de la Ligue OHL a cessé d'exister en 2015. Nous avons donc poursuivi avec les données de l'équipe remplaçante pour compléter la collecte sur 7 ans. En conclusion, notre étude nous a permis de répondre à notre question de recherche et conclure qu'au seuil de signification 5%, les équipes sportives de hockey avaient davantage de chances de gagner à domicile qu'à l'étranger. Par contre, notre conclusion n'est pas absolue car elle est tirée à partir d'un échantillon, elle est basée sur un niveau de signification de 5% et nous avons quelques biais et limites. Par contre, on peut se poser la question, est-ce que la quantité de partisans affecte la performance d'une équipe sportive?